Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir avec Michael Gundil, nous allons faire une vidéo sur les compléments alimentaires. Ensemble, nous allons voir différents compléments alimentaires, les protéines, les gainers, les brûleurs de graisse par exemple, les vitamines, un ensemble de compléments alimentaires qu'on a la possibilité de prendre au quotidien. Bonsoir Michael, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va? Donc voilà, je vous cache pas qu'on a fait une petite vidéo avant. On a eu un petit souci donc au niveau de l'enregistrement. Donc on va reprendre. Donc désolé si nous sommes un petit peu, euh, on va dire, pas répétitif, mais si on va très vite sur certains sujets. Voilà, donc au niveau donc des protéines alimentaires, comme tu as pu voir dans la première vidéo que j'ai faite, les gens souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont associer un complément alimentaire à un produit magique, pensant qu'en ayant une alimentation merdique, ils vont tout de suite être, on va dire, au-delà du lot. Tout de suite être comme le complément alimentaire leur propose, c'est-à-dire 10 kilos de plus en quelques temps. On va voir donc des athlètes bodybuildés aux hormones sur le complément alimentaire. Et en fait, quelles sont les astuces à avoir pour pas se faire avoir, justement? Bah, plus les allégations sont grosses, plus il faut se méfier du complément alimentaire en question. C'est D'accord, la règle. Et la deuxième règle, c'est plus une marque tu la trouves disponible partout, plus faut s'en méfier. d'accord. Donc, en gros, plus il y a écrit prenez 10-15 kilos de muscle en peu de temps, plus il faut s'éloigner de ce complément alimentaire. Voilà, ouais. D'accord. Au sein justement de ces compléments alimentaires, tout à l'heure on expliquait, donc malheureusement la vidéo n'a pas marché au niveau de l'enregistrement, tu expliquais qu'une personne qui a une alimentation très déstructurée, donc mauvaise, en comparaison à une personne qui a une alimentation propre, va avoir beaucoup plus, on va dire, de bénéfices à prendre un complément alimentaire que l'autre personne. Ouais, contrairement à comment une idée reçue qu'il faut d'abord bien avoir une bonne diète pour passer au complément alimentaire, au contraire, je disais que celui qui mange que du pépito et qui boit du Coca-Cola, il va bénéficier beaucoup plus d'un apport en protéines en poudre que quelqu'un qui mange déjà de la viande, du poisson, des œufs, etc. D'accord, ben Ce qui est justement parce que logique. la personne qui a déjà une alimentation saine apporte à son corps tout ce qu'il a besoin Bah, pas pour forcément justement tout, avoir mais une il est bonne plus construction. proche d'apporter tout que l'autre qui est très très loin. Donc. D'accord. Est-ce que tu conseillerais à une personne qui a déjà une très bonne alimentation de prendre des compléments alimentaires, Ah notamment bah, de la ça protéine? dépend. Après, complément alimentaire, ça veut rien dire. C'est tellement vaste comme. Tout à fait. Donc, par exemple, par rapport à la protéine. Donc, la personne qui mange très mal va avoir un apport en protéines à travers donc de la whey qu'il va acheter. Donc, ça, cette personne, ça peut être intéressant pour lui parce que justement, il va apporter tous les nutriments qu'il n'apportait pas au préalable. Par exemple, Les nutriments, il va apporter des protéines, c'est tout ce que ça va lui apporter. Hein. d'accord. Donc, admettons, il mange que de la merde, que des glucides, des pizzas et autres. Donc, c'est pas une personne à suivre dans la mesure où, au point de vue aspect santé, tout ce qu'il fait, c'est mal hein, pour son corps. Hein. Donc, le but, c'est d'avoir un équilibre alimentaire général. Et après, on peut apporter, par exemple, une petite source de protéines. Après entraînement, avant l'entraînement, comment tu la prendrais, toi, la protéine? Après, ça dépend de ton objectif, de comment t'es. Quelqu'un qui mange pas. Il y a un Culturo Pro, on l'a vu à Paris, Mac Charles. Ouais, je vois tout à Euh, fait. tu l'as vu. Lui, je crois qu'il faisait un repas par jour et il buvait du Fanta ou si c'est pas du Fanta, c'est autre chose pour son apport calorique, quoi. D'accord, en fait, ouais, il avait vraiment une alimentation merdique. Hein. Ah bah ça peut pas être plus, ouais. D'accord. Et Et bah, et malgré pourtant, ça, il avait donc un physique imposant. ouais, ouais. Enfin, je crois qu'il s'est un tout petit peu amélioré, mais sûrement à peine. D'accord. Et ça, c'est dû forcément à ces produits dopants et pas aux compléments alimentaires ou Ouais, enfin ouais, enfin c'est dû à plein de variables. plein de Faut pas facteurs. se Hein. dire. D'accord. Ce qu'il faut pas se dire, c'est que tu vas lui ressembler en faisant comme lui, quoi. D'accord. Il faut pas le prendre comme exemple. Non, Dans, non. Enfin, c'est quand même des choses d'accord, à savoir et faire à attention. savoir, voilà, à savoir. Après, il y a pas forcément de leçons à en tirer, mais bon. Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait, malheureusement, donc, comme je vous explique, hein, on a perdu la vidéo. On parlait que toutes les protéines à la base étaient créées au même endroit. Est-ce que tu peux donc me reparler de cet aspect-là? C'est pas au même endroit, mais toutes les whey, enfin toutes les whey, non, mais il y a assez peu de producteurs de whey parce que pour produire de la whey à partir de lait ou de fromage,
Ouais. enfin de résidus de fromage plus exactement, il faut une infrastructure qui est pas donnée à tout le monde. Donc ceux qui revendent ceux qui vous vendent les pots de protéines, c'est pas eux qui fabriquent ce qu'il y a dans le pot, hein. Voilà, eux, à la base, ils n'ont fait que acheter un grossiste des protéines, donc selon, on va dire, un cahier des charges. Non, enfin non, le grossiste, c'est pas le grossiste, c'est le vendeur de protéines, il a plein de différentes qualités, comme Tout on à fait. pourrait. C'est un peu comme quand tu achètes du pain de mie, il y a du pain complet, il y a du pain bio, il y a du pain sans les tranches. Donc celui qui produit les protéines, il a plein de catégories, puis de plus ou moins cher, il y a les premiers prix, puis il y a les plus Tout à chers, et fait. puis après le revendeur de compléments alimentaires, lui, il choisit. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que souvent, comme c'est des petites marques et Ils ne savent le, pas ça ce qu'ils achètent, hein. ils savent pas ce qu'ils achètent parce ils rachètent à un façonnier. Alors le façonnier, lui, il achète directement au producteur, donc Mhm. il peut acheter des grosses quantités Tout à et il fait. revend à plein de marques la même daube en changeant l'étiquette sur le pot, quoi. Donc, malheureusement, comme on a pu en parler dans dans la vidéo tout à l'heure, on ne peut pas savoir justement ça. Bah si tu le sais, faut se renseigner. Le problème c'est qu'il Mais y a c'est pas des gens. transparent. Non, C'est ça, de toute manière, ceux qui passent par un façonnier, ils vont pas te le dire, hein. exactement. Et en plus, ils se créent des faux labels pour se donner une image de qualité. Ouais, enfin, des fois, après, ils essaient d'embrouiller le. Mais souvent, je m'aperçois parce qu'il y a pas mal de gens sur Facebook qui m'envoient les réponses qu'ils ont eues de quand ils Je, en ont eu. je vois ce que tu Mais veux dire, hein. Oui, souvent, le vendeur lui-même n'a absolument aucune idée de ce qu'il vend. d'accord. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant quand même, c'est, admettons, je achète un complément alimentaire, je vois qu'il est de bonne qualité, je me suis renseigné, je reste sur ce complément-là. Je ne vais pas commencer à tester 1000 compléments alimentaires qui au final, il se peut que ce soit les mêmes compléments et la Ouais, même enfin, méthode. après, les façonniers, ouais, je sais pas s'il y en a des millions, mais ils doivent vendre pas mal à des petites marques. Alors, les grosses marques passent pas par un façonnier, mais les petites marques, souvent, dans le pot vert, dans le pot jaune et dans le pot bleu, il y a exactement la même daube, c'est juste l'étiquette qui change, quoi. Puis la couleur du pot. Ouais, tout à fait. Et justement, on parle de couleur, cet aspect attrait. Tout à l'heure, on parlait donc deux choses l'une, de la saveur des protéines. Que aux États-Unis, il y avait une petite course là-dessus. Bah, Ils c'est une grosse cherchaient, course même. Enfin, il n'y a pas qu'aux États-Unis. bien Les sûr, gens, c'est parce que les gens font l'amalgame. Ils se disent si la protéine elle a bon goût, c'est qu'elle est bien, c'est une bonne protéine. alors que c'est Alors pas du que, tout le au cas. contraire, faut se méfier. Une protéine qui a bon goût, c'est en général pour masquer la daube. Et puis la Exactement. deuxième chose, c'est plus elle se mélange bien ta protéine, plus c'est de la daube aussi. Parce que justement, dedans, on va avoir plein de À la base, ça se mélange. conservateurs. On va Non, mais non, avoir. une protéine, à la base, ça se mélange pas très bien. Donc après, il y a des premiers de la classe qui ont inventé des processus Tout, chimiques tout à fait. pour que quelque chose qui se mélange pas bien se mélange très bien. Après, maintenant, c'est ce qu'ils appellent, en particulier instant. Tu mets ta protéine dans Oui, l'eau, elle fond dans instantanément, la. elle est dissoute. Ouais, Justement, voilà. donc justement, en fait, il donne même une valeur qualitative à cet aspect-là. Voilà, bah oui, parce que les gens ils se disent si elles se mélangent bien. Nous, quand on a vu arriver les premières protéines instant, on s'est dit parce qu'avant elles se mélangeaient pas du tout, hein. Oui, ça C'était faisait un petit effet des grumeaux, il y avait de ouais, la mousse. t'avais l'impression de fabriquer du plâtre, quoi. Tout à fait. Donc quand on a vu arriver les premières protéines instant, on s'est dit oh là là, c'est de la qualité. En fait, pas du tout. C'est parce qu'ils ont mis des produits plus ou moins chimiques. Alors il y a En plusieurs trucs. supplément. Ouais, il y a deux étapes pour faire qu'une protéine se mélange bien. Oui, Et à chaque étape, c'est pas très bon pour le consommateur. d'accord. J'ai remarqué donc, Mais d'un autre côté, les gens oui. râlent quand ta protéine, il y a encore un grumeau, les mecs sont méchants, hein. Ah oui, oui, complètement. Ils mettent en avis, fait des grumeaux, Ouais, ça ouais, mousse, voilà, il faut ouais. attendre Voilà, que le ça mec, repose, etc. alors qu'il participe lui-même à l'arnaque qui. Mais il ne le sait pas, ça. Il ne le sait pas parce qu'il est Ouais, désinformé. oh, ouais, voilà. Enfin, c'est Exactement. pas qu'il est désinformé, il y a personne qui lui a dit comment la protéine, c'est lui qui s'imagine que si elle a bon goût. Tu sais, c'est comme une fraise, tu vois une belle Tout à fraise fait. bien Tout grosse, à fait. Tout à ah, elle doit fait. être bonne, alors que tu sais très bien que, C'est comme objectivement, lorsque, par exemple, on a un produit bio, on a une pomme qui est un peu terreuse, qui est un petit peu dégueulasse, et à côté, on va avoir une pomme qui est fluo. On a tendance à partir sur la pomme qui est belle. Mais au ah final, en ouais, ouais. réalité, ben, c'est la pomme bio qui est bonne.
Mais alors, il y a pas de publicité qui t'a dit que c'est toi qui t'imagines dans ton esprit. Après, le marketing fait un peu le reste, Tout à mais c'est fait. toi qui fais Tout à, le plus gros de l'effort, tout j'allais à dire. fait. Donc, on avait aussi parlé dans l'aspect marketing que les constructeurs, les fabricants avaient tendance justement à utiliser des pots très flashy, très mis en avant pour tromper Ah, attirer l'œil du c'est pour client, attirer l'œil, ouais. bien sûr, hein. Donc ça aussi, faire attention parce que vous allez avoir donc des pots de protéines, etc. Donc à l'époque, comme tu as expliqué, c'était BSN qui avait mis en place ça, des pots rouges qui étaient très attirants et qui justement permettaient d'avoir une très grosse part du marché. Donc il faut faire quand même attention. Au-delà de regarder l'aspect marketing, l'aspect donc du complément au niveau du packaging, commencez à regarder l'étiquette, voir ce qu'il y a dedans. Donc forcément, si une étiquette, il y a 1 milliard de choses dedans, fuyez-le pareil parce que ça peut être de la merde et nocive. Donc restez quand même sur des choses relativement simples. Oui, par exemple, pour une protéine, ce qu'il faut regarder, c'est de commencer par la fin, les petites substances qui ont été rajoutées pour que, Tout à fait. pas Donc commencer par le début. Mais enfin, plus pareil, plus le pot il est beau, plus faut se méfier, et plus exactement. une marque elle va être distribuée partout, plus faut se méfier aussi. Tout à fait, oui, parce qu'en fait, ce sont des fabricants donc de compléments alimentaires, mais avant tout, ce sont des businessmen. Donc leur but, c'est gagner de l'argent. Donc faut Mais toujours faire une marque attention. qui est vendue partout, c'est pourquoi elle est vendue partout, c'est parce que la marque laisse une grosse marge aux revendeurs, hein. Tout à fait. Forcément, la qualité, c'est comme un ordinateur. Je sais pas s'il y en a qui sont spécialisés ordinateurs, mais si tu veux un bel ordinateur, tu vas pas l'acheter à Carrefour. Ah non, du tout. Tout à fait. Tout Donc, à fait. c'est exactement pareil. Donc, un bel ordinateur, déjà, hein, tu le fabriques toi-même. Et deux, les composants pour les trouver les bons, c'est un peu la Il galère. faut se connaître. Voilà, il faut se Que connaître, les avoir déjà des compléments connaissances. alimentaires, c'est exactement pareil. Ce que tu Et vas trouver dans tous les supermarchés, dans tous les machins, c'est toujours le bas de gamme, hein. c'est à fuir, c'est de la merde. Et c'est pas pour ça que c'est pas parce que c'est du bas de gamme que c'est pas cher, hein. Non, non, tout à fait, tout à fait. Là, il faut faire attention parce que certains donc produits, on va dire en termes de qualité-prix, sont de très très bonne qualité-prix et ils sont de très bonne qualité. Et d'autres, à l'inverse, vous allez payer une fortune. Donc le constructeur, le fabricant va vous faire croire que c'est un produit haut de gamme, alors que c'est pas du tout le cas. Mais dans tous les domaines, c'est comme ça, hein. Ceux qui Une, sont spécialisés une, ordinateurs, tout à fait. certes une belle Après, chair de fille, c'est la capacité à donner de la valeur à un produit qui n'en a pas. Euh, une chose, on avait parlé aussi des protéines animales. On expliquait ah que non, donc des protéines de viande. voilà, les protéines de viande pour être exact, puisqu'on a parlé des protéines de poulet, des protéines de poisson, des protéines donc de viande. Il y a pas mal de gens, donc notamment dans le milieu, je trouve moi personnellement du CrossFit, ils vont acheter des compléments donc à base de bœuf. Tu peux m'en dire plus là-dessus? Oui, bah, c'est normal que ceux du CrossFit se fassent avoir en priorité. C'est un Parce peu, tu sais, ils aiment bien les effets de mode. En tout à fait, fait. c'est des gens qui sont très, très réceptifs aux effets de mode, donc ils aiment bien tous ces. Mais dans ce qu'ils appellent viande, la définition de la viande n'est pas du tout celle qu'on entend, c'est-à-dire qu'une côte de bœuf ou un machin comme. En C'est pas fait, ça que vous allez retrouver dans votre shaker, hein. non, c'est tout ce que même McDonald's ne veut pas. Donc, il faut faire très attention. Vous allez avoir les raclures donc de bœuf, tous les déchets des abats. Donc, vraiment, il faut les fuir, ces compléments alimentaires, hein. Ne pensez Oui, pas que, après, on en reparlera peut-être après, mais enfin, c'est pas pour construire le muscle, c'est de très mauvaises protéines pour construire le voilà, en muscle. fait, la biodisponibilité de la protéine qu'on va avoir, elle est à chier. On va parler des gainers. Donc, on avait parlé tout à l'heure d'une personne, par exemple, qui a du mal à prendre du poids, par exemple, pouvait utiliser un gainer pour essayer donc, de rehausser son poids. Ouais, enfin, d'essayer de manger plus, en fait, l'idée du gainer, après, sous le nom, c'est Voilà. de manger le plus possible quelque chose qui va pas te bourrer l'estomac. Parce qu'il y en a beaucoup, ils essaient de manger, mais de la nourriture classique, tu peux pas en manger ad vitam Oui, aeternam. voilà, tu es limité par ton temps de digestion, tu es limité par beaucoup de choses, C'est par rapport à ton aspect environnemental, le travail, tout. ouais, non, mais même de tes capacités digestives et d'assimilation, c'est ce que il y avait un champion de strongman, donc c'est des gens qui pèsent entre Ils sont 150 et très très 180. lourds et ils ingèrent beaucoup de calories. Ouais, mais ils disent que le plus dur, c'est pas l'entraînement,
C'est bouffer. Euh, c'est de manger assez pour maintenir un poids de Exactement. 180 Parce que kilos. voilà, pour donner un titre d'exemple, un rapport de comparaison, une personne normale, un adulte normal va manger allez, 2000-2500 calories. Eux, tu peux dire, ils vont manger 4-5 fois cet apport-là. Ouais, enfin voilà, il y en a qui doivent tourner à 10 000. Il y avait une vidéo, je crois que je l'avais mis sur mon Facebook. Il y a qu'à chercher 10 000 calories ou 20 000 calories. Vous allez, puis Strongman, vous Le allez mec, il fait trouver que la ça à vidéo bouffer YouTube. et des quantités énormes. Donc il disait, qu'est-ce qui a fait progresser les Strongman parce qu'il dit, et le gars disait, si je perds 4 ou 5 kilos, je le sens tout de suite, ma force elle diminue. Tout à Donc fait. il faut absolument maintenir son poids, même si c'est du gras, hein. Et donc il disait, qu'est-ce qui a fait progresser les strongman Parce, le plus ces dernières années, c'est les peptides qu'on s'injecte et qui ouvrent l'appétit. c'est dingue ça, hein. Ah bah ouais, non mais on comprend ça quand on essaie de se gaver en permanence. Oui, on s'en rend malade. Puis après, voilà, au niveau du Voilà, ouais, système non mais après digestif et du transit, c'est pas du tout sain c'est tellement dur. Non, c'est pour le pas sain du corps. tout. Non, C'est mais pas sain du tout. au-delà du côté pas sain, c'est une tâche Tout à fait. surhumaine, quoi. Donc, l'astuce, par exemple, pour une personne qui a du mal à prendre du poids, donc on parlait des gainers. Il faut faire attention lorsque vous allez acheter un gainer parce qu'il y a certaines personnes donc, à la salle qui viennent me voir, par exemple, ils me disent j'ai acheté, on va dire, tel gainer et admettons, il y a écrit 1200 calories dessus, prenez tant de kilos. Moi, je veux vous avertir tout de suite, faites attention à ce genre de complément alimentaire parce que ça va être du sucre qu'il y a dedans plus que n'importe quel autre nutriment. Tu peux Et, justement et nous ouais, parler de enfin, ça? nous, moi, quand j'étais jeune, donc dans les années 90, il y avait eu la guerre des gainers. Parce qu'il y a un gars qui est arrivé avec un gainer qui apportait 800 calories. Ouais, Évidemment, il y en a un autre, mais c'est vrai ce que je raconte, hein. tout à fait. Un autre qui est arrivé, moi, mon gainer, c'est 1000 calories. Alors, le Mhm. problème, c'est que C'est qu'un gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Donc ouais, mais c'était la quantité. c'est juste parce que Il y avait plus tu de prenais de quantité. plus en plus de gainers. Et alors, ils sont arrivés, il y en a un qui, après 1000, ils sont passés à 2000 et ils sont montés, je te jure que c'est vrai, Ouais. ils sont montés jusqu'à 10 000. Il y avait des gainers 10 000 Mais calories. n'importe quoi. Et non, non, c'est vrai, hein. De quoi tuer l'individu. Bah non, mais en fait, le pot à 10 000 calories, il te faisait 2 jours, quoi. Oui, voilà, et ça ne servait à Obligé- rien. En fait, Et ça, c'est pas, il n'y a pas de miracle dans les quantités. C'est que tu prenais de plus en plus de gainers, donc le gainer te faisait tout à fait, tout à de fait. moins en moins de temps. Mais l'inconvénient des gainers, oui, c'est du sucre plus ou moins pur, en fait, mélangé avec un peu de protéines, souvent de très mauvaise qualité. Ouais, Donc le mieux, c'est de le faire soi-même avec une protéine de qualité. Et puis on a dit l'avoine en poudre. d'accord, Pour ceux qui, alors il y en a, ils supportent pas le gluten ou ils veulent pas en entendre, c'est un peu là une religion. tout à fait. Il y a du sarrasin, mais bon, il y a des gens qui sont allergiques au sarrasin. C'est Oui, voilà, donc ça sera propre à chaque scientifique. individu, hein. Alors bon, bah, pour ceux, après, il peut y avoir de l'amande en poudre aussi. D'accord, donc Donc c'est ça, pas c'est mal. gras. Après, L'avantage, ce qu'il y a, ceux qui, voilà, ce sont des lipides principalement que vous allez avoir en énergie et un petit peu de protéines. oui, non, mais après, faut le mélanger avec ta protéine quand même. Oui, oui, pour avoir un apport en protéines élevé. Donc, l'astuce, comme vient de dire Michael Gundil, c'est vous allez vous faire, donc, admettons, pour commencer, donc vous avez votre plan alimentaire normal. Vous allez vous faire un premier shaker, donc, tant Enfin, de. normal ou non, après, il y a des gens, ils mangent pas le matin, par exemple. Bah, tu peux Oui, par prendre. exemple, en substitut de repas, vous pouvez Donc, très bien bah, prendre un shaker, hein. après, c'est pas idéal, mais mieux vaut manger son gainer le matin que de rien manger. Enfin, Ah oui, après, non. Il pour faut, celui qui veut prendre du poids, hein. voilà, il ne faut surtout pas rester à jeun. Lorsque vous Ouais, vous bah levez, après, si, il y a des gens qui disent que c'est mieux de rester à jeun le plus longtemps possible dans la journée. Donc, pareil, c'est des effets de mode. oui, voilà, chacun a sa religion, on va dire, et sa façon de voir les Quand, choses et de quand on vivre les veut choses. prendre du poids, faut mieux pas rester à jeun trop longtemps. Ben forcément, parce que le corps a besoin d'énergie, et cette énergie, on l'a à travers la nourriture, hein. Et aussi, un truc qui me fait toujours rire, c'est que l'anabolisme nocturne n'existerait pas. Ça aussi, ça fait partie des. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, j'avais étudié de très près l'effet de la musculation dans les, comment, sur l'anabolisme et Ouais, enfin, en fait, de la musculation réellement, tout à pas, fait.
Donc, Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des mecs le matin, il leur interdisait de manger, il les faisait s'entraîner. Alors, il mesurait l'anabolisme et le catabolisme avant l'entraînement, ouais. et il mesurait encore l'anabolisme et le catabolisme après l'entraînement. Et donc, il les empêchait de manger parce que sinon, au lieu d'avoir une variable qui était l'entraînement, ils en auraient eu deux, et tu sais plus du tout Oui, ça perturbe tout. laquelle des deux joue ou s'il y a, il y a les deux. Et donc j'ai étudié des dizaines et des dizaines d'études sur le sujet Ouais. et toutes, à l'unanimité, quand ils prenaient les mecs tôt le matin, ils étaient tous en catabolisme net. Bah, c'est ce qui est normal. Pareil, ouais, non, mais il y a toute une religion qui remet, enfin Qui était qui remise dit, en question. ouais, que dit que l'anabolisme nocturne n'existerait pas, ce qui me fait rire. Ouais. Donc, comme quoi, justement, il faut pas être sur des croyances, mais plutôt sur le défi scientifique. Ah oui, non, mais il y a tellement d'études sur le sujet que, enfin, la question se pose même pas. C'est du débilos qui s'invente des trucs. Tout à fait, pour justement sortir un petit peu du lot, mais au Voilà, ouais, final, il se ridiculise. faut avoir le. On- Et donc le jeûne intermittent, si tu essaies de prendre du poids, c'est pas bon. Ouais, non, et surtout pas. Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir au minimum 3 repas par jour, et à cela, vous ajoutez des collations avec une source de glucides qui sera donc le gainer, par exemple. Après, c'est pour celui qui a du mal à prendre du poids. Oui, oui, totalement. Parce Parce que, que si la personne qui a un surpoids, ne faites surtout pas ça. Là, vous après, n'allez faire cette qu'amplifier le stratégie problème. inverse, là, par contre, faut rester le plus longtemps possible sans manger. Par contre, justement, dans ces longs jeûnes, quand même, avoir un apport en protéines pour pas cataboliser. Bah, le problème, c'est que comment quand tu veux perdre du poids, de toute manière, tu catabolises. Enfin, le but, c'est de cataboliser un maximum. Oui, Alors, le moins possible dans le muscle, mais tu demandes quand même à ton corps de cataboliser. Parce que le corps, il va pas se dire, tiens, je vais être gentil avec lui, je vais épargner son muscle et je vais lui faire perdre en tout à priorité fait. le poids, hein. C'est pour ça que lorsqu'on est en sèche, sachez une chose, vous allez à chaque fois que vous perdez 1 kilo, vous perdez, admettons, un certain pourcentage de matière grasse, mais aussi un certain pourcentage de muscle. Ne pensez pas que vous ne perdez que du gras, hein. Mais malheureusement, oui, après, ça dépend des individus. Il y en a qui ont plus de capacité que d'autres. Et plus le régime va être long, plus le ratio graisse-muscle est pas bon. Enfin, est très défavorable. Ah oui, totalement. Et arrive un moment où vous avez votre taux de matière grasse très très bas et vous continuez à rester en sèche, ben, sachez une chose, c'est que tous les kilos que vous allez continuer de perdre, pour la plupart, ce sont du muscle, hein. Ben, malheureusement, un peu de gras, un peu, il y aura des deux, mais Tout à fait. malheureusement, Mais on va dire le déficit principal, ce sera le muscle. ouais, enfin, je sais pas, mais ce sera très défavorable, disons. Au niveau donc d'un autre complément alimentaire qui est assez méconnu, parce que les médias l'ont boudé et surtout dit n'importe quoi, c'est la créatine. Qu'est-ce que tu peux nous dire Enfin, dessus? d'un autre côté, ils ont fait une grosse promotion pour la créatine, mais Parce qu'ils ont fait croire aux gens que c'était un produit dopant. ouais, non, mais après, t'es pas obligé de les écouter. Après, celui qui croit ça, tant pis pour lui, hein. Voilà, ils croient à tout après par la suite. Parce que comment la créatine, c'est un des compléments alimentaires. Alors, on a des études sur pas mal d'espèces animales. Alors, évidemment, on n'a pas d'études spécifiques sur l'homme. On va comprendre pourquoi. Oui, Qui, quand ils donnent à plein d'animaux différents, plein d'espèces d'animaux différents, de la créatine pendant la moitié de leur vie, l'effet secondaire qui en découle. qui en découle, c'est qu'ils vivent plus longtemps et plus longtemps en bonne santé. Oui, L'une des raisons principales, c'est que il y a moins de maladies dégénératives du cerveau parce que on pense souvent à la créatine comme source d'énergie pour le muscle, mais oui. c'est une source d'énergie enfin, très importante Donc, pour le cerveau aussi. dans notre corps, c'est la créatine phosphate. Oui, oui, voilà, oui. C'est Non, mais ça. enfin, ce qu'on appelle créatine en fait, hein. On Tout va à pas fait. rentrer dans les détails. Oui, parce que le but n'est pas de vous perdre. Euh, Au niveau donc des créatines, qu'est-ce que tu peux conseiller comme créatine? Parce qu'on a pu voir depuis quelque temps l'émergence de plein de créatines différentes, créalcaline, machin truc, créatine monohydrate. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je peux juste reprendre l'anecdote. On a eu, pareil, dans les années 80, dans les années 2000, disons, on a eu la créatine liquide, Oui, alors qui valait très très cher. Et alors il disait, la rétention est très bonne, elle se transforme pas en créatinine.
tout à fait. Elle est beaucoup plus puissante que l'autre. Et puis maintenant, t'en entends même plus parler de la créatine liquide parce que quand elle a été testée, il y avait que de la créatinine dedans, il y avait très peu de créatine. Ouais, c'était une Donc grosse merde. tout ce qui reprochait aux autres, en particulier aux monohydrates de créatine, ça s'appliquait en fait à eux. Non, il n'y D'accord. a, y a pas besoin de s'embêter. Le monohydrate, c'est D'accord. une valeur sûre. En fait, C'est la valeur là. on C'est remarque souvent une prise de poids lorsqu'on va commencer à créatine monohydrate, souvent due en fait à une rétention d'eau. C'est dû ouais, quoi non, en les fait? mecs, Un ils en effet prennent. allergogène? Non, mais comment les mecs, peut-être qu'ils en prennent un peu trop. Ça sert à rien de charger quand même malade. Justement, Ils t'en au prennent niveau des posologies, qu'est-ce que tu en comment tu conseilles ça? 3 grammes, 5 grammes par jour. Et puis, tant que tu fais, moi, c'est ce que je dis, tant que tu fais de la muscu, c'est pas la peine d'arrêter. D'accord. Justement, une chose au niveau donc de cette posologie-là, toi tu la prends quand? Après l'entraînement, avant l'entraînement, le matin? Ouais. Non, j'évite avant l'entraînement parce que ça a tendance, alors on en parlait, c'est vrai que ça va faire bizarre parce qu'on en parlait et puis il n'y aura pas l'enregistrement, mais qu'il faut faire attention à ce que tu prends avant l'entraînement, des choses hypoglycémiantes comme de la whey. Tout à Donc fait. si en plus tu rajoutes de la créatine et puis de l'arginine et des machins, il y a de fortes chances de faire une hypoglycémie, même si tu le sens pas forcément, tu as la tête un peu, t'es fort, tu te sens bien, mais tu as la tête un peu, ce que j'ai dit sur la lune. Tout à fait. Bah, ça, c'est signe caractéristique d'hypoglycémie induit par les compléments alimentaires. D'accord. Donc le complément alimentaire, il est là pour augmenter ta performance, pas pour la diminuer. Donc Ouais, c'est ce qu'on euh, expliquait dans la vidéo tout à l'heure qui n'a pas marché. Faites attention lorsque vous allez prendre une whey protéine. Donc la whey protéine, il faut savoir, donc c'est une protéine à assimilation rapide. Donc si vous la prenez avant l'entraînement, il y a de fortes chances qu'à travers en fait un enfin, pic de... pas de forte, mais elle a tendance à être hypoglycémiante. Voilà, Donc si tu manges pas beaucoup avec et que tu vois, t'es au niveau de ton apport calorique, tu es autour de la maintenance, tu as des chances d'avoir une glycémie qui va diminuer. Donc, faut se méfier de. Et si par-dessus tu rajoutes de la créatine qui est légèrement, pareil, hypoglycémiante, c'est la catastrophe. bah, c'est pas la catastrophe, mais au lieu d'avoir un effet positif, ce qu'on recherche, tu risques d'avoir. Enfin, t'as plus de chances de faire une hypoglycémie. Alors, c'est pas tout le monde, hein, mais surtout ceux qui mangent beaucoup, beaucoup de gras, etc., bon, ils ont moins de chances que les autres. Mais moi qui suis, tu vois, qui tourne à peu près à la maintenance calorique, Ouais. faut que je fasse attention. Par rapport justement en parlant de maintenance calorique, est-ce que tu conseilles par exemple un grammage spécifique de protéines par poids de corps? Bah, le problème de ça, c'est bien parce que les gens, ça leur donne une base, mais on a toujours sur les forums, le mec, il fait 50 kilos, donc s'il respecte 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, bah, il grossira jamais, lui, hein. Tout à fait. Donc en fait, j'ai Donc, remarqué moi de mes lectures, de ma littérature, j'ai pu voir que dans les expériences qui avaient pu se faire, ils n'avaient jamais dépassé un certain taux de grammage de protéines par poids de corps, mais ils remarquaient que plus le taux de protéines en poids de corps était élevé, plus meilleure était la reconstruction musculaire et ils avaient plus de force. ouais, non, mais après, il faut quand même, celui qui fait 50 kilos, de toute manière, il a intérêt de manger beaucoup et beaucoup de tout pour prendre du poids, quoi. Donc ouais, donc pas mal de glucides justement, des bons Ah, lipides et des bonnes protéines. pas mal de glucides, pas mal de protéines, pas mal de lipides, de tout. D'accord, d'accord. Et puis après, ben, plus t'es dans l'exemple inverse à prendre du gras, alors plus faut faire attention aux lipides, plus faut faire attention aux glucides. Les D'accord, protéines, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant quand on veut perdre de la graisse. tout à fait, C'est le moins, ça dépend comment on le voit, ou c'est le moins pénalisant. tout à fait. Une chose, j'avais remarqué dans ton premier ouvrage sur les compléments alimentaires, tu parlais des boosters en NO. Donc forcément, ça a un petit peu évolué par rapport au nouvel ouvrage, mais tu expliquais qu'au point de vue gain musculaire, ça ne servait à rien. Ben, ouais, malheureusement, ça t'aide. Ce qu'il y a, c'est que ça t'aide à congestionner. Donc tu te dis, Ouais, je vais prendre de la masse. Le problème, c'est que la congestion, c'est juste ça, quoi. d'accord. Et Une puis, chose quand même, certains compléments alimentaires sont assez riches, on va dire, en stimulants. Ces stimulants peuvent peut-être nous aider à potencier nos entraînements et à plus pousser. ouais, mais enfin, après, ce qu'ils ont appelé booster de NO, après, au début, c'était que de l'arginine. Ouais, Après, ils ont mis un peu de caféine, mais la caféine n'est pas.
n'est pas vraiment. Alors, on va dire, il y a une petite étude qui montre que, mais en gros, c'est pas un booster de NO, c'est un booster tout court. Mais D'accord. donc Par après, exemple, toi, par d'expérience, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme stimulant avant l'entraînement? ouais, non, mais la caféine, après, a des doses variables. Je vois des trucs qui sont méga dosés en caféine. Après, les mecs, ils rajoutent du guarana et puis ils rajoutent je sais pas quoi. Je me dis, putain, les mecs, ils doivent s'arracher la gueule. Donc, non, Avant de mais partir en boîte après, de nuit. après, il y a des gens qui sont assez sensibles À la caféine, à la par exemple. caféine, d'autres moins. Donc, bon, faut être prudent dans ces trucs-là. Faut toujours commencer très bas Oui, et puis monter très progressivement. Faut pas, s'il y a écrit 6 maximum sur la boîte, le premier jour, faut pas prendre les 6, hein. bien sûr. Voilà. Donc, comme explique Michael, vous allez commencer par une posologie, par exemple, ou un Tu certain commences pas. grammage. Et au fur et à mesure de chaque entraînement, selon vos ressentis, selon votre rythme cardiaque, votre transpiration, l'ensemble et vos sensations, vous allez augmenter en fait donc cet apport en complément. Mais ne faites pas l'inverse. Ne prenez pas le maximum dès le départ. Et puis vous voyez que vous êtes vraiment en bad et vous réduisez. Non. Vous allez, donc comme un escalier, vous montez d'un étage. Donc marche par marche. Et moi, je me souviens d'un gars qui me disait, moi, la Yohimbine, ça me réussit pas, ça me va pas du tout, j'ai le cœur qui palpite et tout. Bah, je lui dis, combien t'en as pris? Bah, mec, j'en ai pris 20. Je lui dis, mais pourquoi t'as commencé à 20? Ah bah parce que c'est la dose. Bah, je lui dis, mais est-ce que si t'avais commencé à 1, ça aurait pas été... Oui, donc le gars n'avait pas pris de recul sur les choses, il Ah, était bête. non, non, mais enfin, ça, quand on le dit, ça va de soi, mais vu le nombre de mecs qui m'ont dit que ils supportaient pas tel ou tel produit parce qu'ils en prenaient des méga doses, mais sans. Je comprends Donc, tout à fait. dès que c'est un booster, faut tout. De toute manière, n'importe quel complément alimentaire, en général, faut commencer bas, Mhm. puis Même les monter. protéines. Bon, même les protéines, le temps que le système digestif. Parce que le système digestif, si t'as jamais pris de protéines, il n'a pas l'habitude de voir arriver autant de protéines d'un coup, quoi. Exactement. Et puis Donc, en fait, il peut y avoir plusieurs aspects. Donc un transit très rapide, dans ce cas-là, c'est pas bon du tout. bah, pour des peptides, non, mais pas pour des peptides, des fois, ça peut donner la chiasse aussi. Voilà, c'est ça, avoir un transit très rapide. C'est ça, donc Et le but des ou sinon, ta protéine, elle est pleine de lactose, donc pareil. beaucoup de gaz, beaucoup de Ouais. gêne digestive. Donc, si vous avez déjà un côlon sensible ou bien un système intestinal sensible, ne prenez pas directement 50 grammes de protéines, ça ne sert à rien. Voilà, vous allez donc petit à petit, comme par rapport à de la créatine ou bien le booster, petit à petit, vous augmentez et vous voyez comment votre corps, on va dire, réagit par rapport au complément. Mais même si, a priori, on n'a pas de problème digestif, la recommandation c'est toujours commencer bas et puis Augmenter de... monter, monter progressivement et prudemment. D'accord. Une chose intéressante, justement, parce que tu parlais, le gars, tout de suite, il a pris 20. On va parler des brûleurs de graisse, parce que des brûleurs de graisse, en plus, l'été approche, et de plus en plus de personnes dans mon entourage me demandent l'efficacité des brûleurs de graisse. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah, c'est d'autant plus efficace qu'on n'en a pas besoin. Et c'est ça le problème de. T'as vu, il y a une bonne femme là en Angleterre qui est morte de Oui, surdosage tu de as mis DMT. récemment la femme, la jeune fille, là, s'est chargée de compléments. Ah non, enfin ça c'est une autre. Il y en a une, elle s'est suicidée au brûleur de graisse. Enfin Ah ça ouais, me mais fait quelle peur, mais conne, bon, mais quelle c'est à conne. la fois pas drôle parce que Non. c'est vrai, mais elle s'est suicidée avec un brûleur de graisse. Donc ce qui prouve quand même que c'est pas forcément bénin. Voilà, il y a un aspect nocif. Sinon, en aucun cas, elle serait L'aspect décédée. nocif, c'est si t'en prends assez, bah, elle aurait pu se suicider avec du café, hein. Tout à fait. Euh, Avec une tachycardie, voilà, Ouais, plein de ou se soucis. suicider en buvant trop d'eau, ou il y a plein de moyens. Si, si tu vas par là, Ah comment il y oui, a plein de complètement. moyens. Tout dans l'excès n'est mauvais, de toute manière. Et en cherchant l'équilibre, il n'y a que comme ça que vous serez en bonne santé. Donc, on revient sur les compléments alimentaires au sein donc, des brûleurs de graisse. Pour toi, c'est une fumisterie. Ah bah non, non, surtout maintenant, ils nous ont sorti des brûleurs de graisse qui sont pleins d'amphétamine. Mais ils sont pas censés être interdits. Si, bah oui, non, mais ils sont censés, c'est le terme, c'est ils sont censés. Donc, en Mais fait,
Ce qu'ils font en général, peut-être que tu vas me reprendre, mais les fabricants vont sortir un complément alimentaire, il fait fureur, donc il se vend très bien, mais dès lors où, on va dire, il y a un aspect de législation qui passe en jeu, il était retiré du marché. Oui, non, mais le premier, c'était les Fedra. Mais il y avait de l'éphédrine dedans. Ouais, enfin voilà, ouais, en fait c'était une plante et dedans il y avait de l'éphédrine. Donc les mecs ils ont fait des fortunes avec D'accord? ce truc-là. Puis ça a été interdit, donc ils ont trouvé d'autres trucs. Et puis là, ils avaient trouvé, alors c'était une grosse arnaque, de l'extrait de géranium. Oui, ça c'était par exemple dans le Jack 3D. Voilà. En fait, Donc c'était pas du tout il n'y avait pas du c'est tout de du géranium dedans. C'était DMEA, je crois, non? Ouais, voilà. Mais après, là, ils ont retrouvé encore autre chose. À chaque fois, en fait, aux États-Unis, si c'est une molécule, alors médicamenteuse, qui n'a pas été commercialisée, Oui, alors donc une molécule qui existe, mais qui n'a pas été commercialisée comme médicament, en fait, les mecs, ils faisaient passer ça comme complément alimentaire. Donc d'accord. c'était moyennement légal, mais bon. Et Donc en puis, fait, déjà l'utilisateur, le consommateur est lésé déjà à la base. Parce bah, il qu'il peut plaisait, prendre. il y en a d'autres qui savent bien. Les mecs, tu rajoutes 10 ou 15 kilos sur ton développé couché, tu t'aperçois bien que. Oui, qui a bien un produit magique dedans. Parce que Et je m'en souviens très bien, pour faire une rétrospective, lorsque j'ai essayé le Jack 3D à l'époque, je me prenais pour Superman. Je dis les ah oui. choses, mais j'avais mes performances qui avaient vraiment haussé. Donc je prenais des posologies standards, je ne m'amusais pas à vider le pot, et j'ai remarqué que mes capacités, donc ma force de contraction, je faisais un petit peu de force athlétique, mes performances avaient éclaté. Donc, et dès lors où j'arrêtais le complément, de nouveau, je repartais. Ah Donc, ben, j'avais oui, l'effet, il est instantané et il dure. C'est un peu comme la potion magique d'Astérix, hein. exactement. Donc, il faut faire attention parce que certes, ça peut être intéressant à court terme, Oui, non, mais mais attends, c'était quand même des amphétamines, hein. voilà, votre corps, au niveau de la santé, c'est pas du tout bon. Ah bah C'est ça que je veux dire. plus t'as un gain, plus c'est dangereux pour le cœur, hein. Et puis tout le Exactement. système cardiovasculaire. Et il n'y a pas que le cœur, en effet, hein. Donc le Ouais, cœur, lui, c'est sûr. c'est le muscle principal moteur qui envoie le sang. Et donc il faut vraiment faire attention parce que certaines personnes qui prennent des produits dopants, il faut comprendre que le muscle aussi du cœur va s'hypertrophier et peut s'abîmer. Donc Ouais, non, mais pas avec les amphétamines. Les non, pas avec amphétamines, des amphétamines, mais avec des produits c'est encore plus. anabolisants, on va dire XXL, XXL. Oui, ouais, d'accord. Non, mais après, il y a deux choses pour le cœur. Les anabolisants stéroïdiens ont moins de capacité à te tuer rapidement que des amphétamines, hein. Les amphétamines, c'est ce Bah, qui, c'est tu un peux. excitant en fait. Ouais, ouais. Enfin, c'est même un méga excitant. Et puis le problème, c'est que quand tu essaies d'arrêter, tu t'aperçois que. Est-ce qu'en France, justement, par rapport à cette législation, notre législation en France est beaucoup plus justement fermée, beaucoup plus C'est la structurée? législation. Ah bah oui, la législation. Enfin, c'est la législation européenne maintenant. D'accord? Et ah oui, non, mais tu vois bien que euh, ton Jack 3D, t'avais dû l'acheter ou en magasin ou. Parce qu'une chose, par exemple, je te donne un exemple, dans la marque Nutrex, l'Hypo 6 Black, la version américaine n'est pas la même que la version justement Ah, oui, européenne. ils adaptent. Mais Et enfin, tu, tu passes par l'Angleterre, etc. En Angleterre, ils ont toujours été très laxistes. d'accord, donc en fait, admettons, tu achètes un complément sur un site, on va dire anglais juste, donc dans l'Union européenne, Ouais, tu ne non, vas pas mais avoir le même que tu achètes celui dans la parapharmacie ouais, ou non, dans mais la. je sais qu'à un moment, ils avaient monté des trucs. Après, je sais pas si ça se fait toujours, mais je sais qu'ils achetaient des suppléments. Alors, je parle dans les années 2000, hein. Ouais. Ils achetaient des suppléments américains qui étaient censés passer par la Hollande. Et comme la Hollande, c'était un pays européen, après, ils abreuvaient l'Europe. Alors que le complément alimentaire, le seule chose qu'il a vu de la Hollande, c'était des papiers. C'était juste des papiers douaniers. Et les mecs faisaient venir comme ça directement leur complément alimentaire des États-Unis. Tu vois, donc il y a toujours des moyens de. C'est pour ça que bah, les mecs sont arrivés. Parce qu'en théorie, t'aurais jamais dû en trouver du Jacques 3D. Tu devrais même pas savoir ce que c'est. Ah Enfin, oui, en tant totalement. qu'Européen. Bon, maintenant, à travers Internet, on arrive à Ouais, trouver mais je veux un dire, petit peu la tout. connaissance, mais Ja- jamais ça aurait dû avoir cet Mais impact justement, que en ça parlant de a. cet aspect législation, j'ai remarqué une chose. Vous pourrez faire le test vous-même. Lorsque vous allez sur le site bodybuilding.com,
Donc, lorsque vous vous mettez, par exemple, en triche, vous mettez que vous êtes un Américain et vous vivez aux États-Unis, vous allez avoir en fait accès à tout le site. Et lorsque vous dites que vous êtes en France, vous n'avez accès que aux sites qui sont autorisés en fait en Union européenne. Et Ce qui est ça, c'est normal. flagrant. C'est Oui, ouais. flagrant. Pour info, bodybuilding.com, ils vont s'installer. Enfin, je sais qu'ils sont déjà, je crois qu'ils sont en Hollande ou je sais pas où, mais pour pas tous les produits, et ils vont installer un gros truc, une grosse plateforme en Angleterre pour abreuver toute l'Europe. Voilà, Ceux voilà. qui commandent ouais, non, enfin, après, je pense qu'ils vont respecter la législation. Si voilà, en effet, s'ils veulent pas avoir de problème, bon après, il y a Ouais, toujours ouais. beaucoup Non, de mais questions après, le d'argent. problème, c'est que les Anglais, ils sont à la fois dans l'Europe et pas dans l'Europe. Donc, c'est quand même l'un des pays les plus laxistes. En fait, voilà, ils sont dans l'Europe quand ça les avantage et ils sont pas dans l'Europe quand ça les avantage. Oui, pas forcément, mais comme ils sont pas dans l'Europe pour tout. Après, chacun joue avec ça. Mais enfin, je pense qu'ils vont respecter, en gros, la législation parce que ils vont être regardés de près quand même. Tu m'étonnes. Mais enfin, ceux qui commandent bodybuilding.com, ça va être plus facile et plus rapide. D'accord. Et puis les frais de transport seront plus accessibles aussi. Normalement, ouais. Après, je sais pas, c'est pas encore fait. Enfin, ça va être fait, mais C'est un projet, d'accord. enfin, c'est pas un projet, non, non. Enfin, c'est plus qu'un projet. Oui, Mais c'est pas c'est encore en cours fait. en fait de construction. Ouais, c'est en cours, ouais. Une chose, nous parlions donc tout à l'heure dans la première vidéo que ça n'a pas marché forcément, des compléments alimentaires sur les articulations. Est-ce que tu peux m'en parler plus? C'est un peu le nouveau truc, bien que les gens se rendent pas compte que, quand ils font de la muscu, ils abîment leurs articulations. Enfin, disons qu'ils les mettent à rude épreuve. Exactement. Donc Euh, toutes les lésions tendineuses, il y a pas le cartilage, voilà, le cartilage des tout à articulations, fait. les ligaments, les tendons, Voilà. puis toute la structure intracellulaire du muscle qui est faite de collagène, Oui, c'est tout, voilà, la peau névreuse, non mais oui, enfin, le muscle en non mais lui-même, même les muscles, enfin les fibres musculaires sont tenues par une matrice extracellulaire et c'est du collagène. tout à fait. On en parlait Et justement avec Frédéric Delavier lorsqu'on était au salon tous ensemble. Il a voilà. expliqué, d'ailleurs, bah, que tu vas nous reprendre ce qu'il nous expliquait, peut-être, par rapport au fait qu'il avait arrêté de manger de la viande. Ouais, non Donc, mais ah bah non, enfin un jour, lui, il arrête pas de manger de la viande. non, il avait fait en fait une note, donc il nous expliquait, donc c'était avant qu'on parte au restaurant. Il mangeait donc tout le temps de la viande, enfin tout le temps, façon de parler, mais de façon hebdomadaire, il mangeait de la viande. Et pour X raisons, il avait arrêté de manger de la viande. Ouais, non mais c'est Et avec son truc des jus là, j'imagine que. voilà, c'est ça. Il faisait avec la centrifugeuse, il se faisait des jus. Et pour expliquer en fait aux personnes donc, qui connaissent pas cette anecdote, j'espère qu'il ne nous en voudra pas, Frédéric. Et bien tout simplement, il avait cessé donc de manger de la viande. Dans la viande, il faut savoir donc qu'il y a du collagène, ce fameux collagène qu'on va retrouver dans nos propres muscles. Et bien le fait qu'il avait retiré cet aspect donc intéressant de son alimentation, il avait commencé à avoir des Ouais, non, il douleurs, a toujours eu un muscle qui blessait facilement lui. tout à fait, notamment à son Il est très biceps. souple. Ouais, Mais en fait, toujours est-il que le problème du collagène, c'est que quand on va s'alimenter en protéines en poudre, il n'y en a pas dedans. Donc c'est pour ça que là, c'est le seul intérêt des protéines qu'on appelait de viande, en fait, mhm. c'était d'apporter ce collagène pour... Ce qui est intéressant, par exemple, lorsqu'on va manger un poulet, donc lorsqu'on mange la cuisse ou autre, c'est de manger quasiment tout. C'est de Ouais, enfin, manger. faudrait ronger le problème des cartilages, etc., c'est que c'est assez peu digeste. D'accord? Oui, en Donc c'est pour fait, ça que, ce qui est comment dedans, le corps ne sait pas bien l'utiliser, c'est ça que tu veux dire. enfin, c'est pas que, enfin, il le fait pas bien, quoi. C'est pour ça que tous les collagènes que tu vas trouver en complément alimentaire, ils ont été hydrolysés Donc, pour, hydrolysé, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour être qu'ils ont été vraiment coupés à tout petit, tout petit, tout petit, petit, pour que le corps, lorsque vous allez les assimiler, les manger en fait, les avaler, ce soit lorsqu'ils plus vont être dans, facile. voilà, ils vont être dans votre estomac, et votre corps va quasiment ne avoir aucun travail à faire, il va tout de suite les récupérer. Enfin, il va avoir moins de mal Oui, comme s'il n'était pas du tout déstructuré. c'est Euh, moins dur. Donc et c'est pour ça qu'on trouve. Alors il y a des gens qui vendent. Moi je trouve que c'est pas honnête de vendre de la protéine de viande en faisant miroiter que le mec va être énorme. tout à Et fait. puis il y en a d'autres alors qui vendent. C'est un peu la même chose en disant carrément. Alors qu'ils vendent ça pour justement les cartilages, les articulations, etc. Je trouve que ça c'est plus honnête. C'est un peu la même chose,
qu'il y a dans le pot. Mais c'est plus honnête de le vendre en disant vraiment ce que ça fait plutôt qu'en faisant miroiter Tout à des gains fait. de muscle. Ben oui, parce que justement, tout à l'heure, on parlait des protéines de bœuf. Et dans les fameuses campagnes de pub des protéines de bœuf, ils Les parlent de mecs, ça. ils montrent un gros bout de bidoche et tout. Alors que Là, c'est pas honnête. c'est mensongère au possible. C'est mensonger, on ne dit rien, hein. Tout à On te fait. suggère, on te suggère. C'est pas faux, voilà. C'est un mensonge par non-dit. Ouf, ouais, non, mais bon, après, Oh oui, on interprète comme on on souhaite. on a le droit de te montrer ce qu'on veut sur le pot, mais bon, je trouve que c'est pas génial, quoi. Une autre chose qui est intéressante, c'était donc par exemple le glucosamine sulfate ou du chondroïtine. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah c'est pareil, c'est comment ça. Alors les hydrolysats de collagène ou du peptane, ça c'est une marque Oui, qu'on trouve par exemple. C'est plus pour refaire tout ce qui est tendon, ligaments et puis structure extracellulaire, enfin la matrice extracellulaire du muscle. tout à fait. Donc, Ça, c'est plus les matières premières. En fait, c'est les matières premières pour parler exactement ouais, de ça. Et d'accord. moi, alors c'est ma théorie parce qu'il y a des gens qui ont des douleurs et quand ils en prennent en moins d'une semaine, ça. Alors c'est pas tout le monde, hein, mais il y a des gens qui en prennent et puis en une semaine ils te disent c'est miraculeux, j'ai 2 fois moins mal ou j'ai 3 fois moins mal qu'avant. Mhm. Alors moi je pense que c'est signe. Alors quand on a un qui te dit ça sur le forum, bon, tu te dis bon. Un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, tu te dis soit ils te sont passés le mot, soit Ouais, il y a quelque chose. je pense que c'est parce que même si c'est pas classé comme ça scientifiquement, mais c'est la réalité, la nature. Ils sont carencés dans un nutriment, enfin dans un acide aminé, D'accord, euh, d'accord. dans, dans des acides aminés qui sont très particuliers, justement qu'on trouve pas dans notre alimentation. C'est notre corps qui est censé les fabriquer, mais il doit tellement en fabriquer peu que, en fait, ils ont des douleurs qui sont beaucoup pour moi, alors dû à l'entraînement évidemment, Bien sûr. mais aggravé par le fait qu'il y a une carence entre guillemets nutritionnelle, même si elle n'est pas reconnue scientifiquement, ce qui veut rien dire d'ailleurs. D'accord, d'accord. Une autre chose intéressante, euh, Ouais, enfin, on parlait de du glucosamine et la glucosamine chondroïtine, oui, ça c'est plus pour le cartilage de l'articulation. Parce que d'accord. Donc, les c'est gens, pas. ils savent pas faire la différence Donc, en entre un fait, tampon. voilà, c'est un ensemble de compléments alimentaires qui vont soigner notre structure Ça va pas osseuse. soigner, mais ça va aider à ce qu'elle se régénère plus vite. Parce qu'une blessure, en fait, à moins que ce soit un accident, là, comme ce que tu me racontais, Oui. souvent c'est des blessures d'usure. En fait, c'est quoi une blessure d'usure? C'est juste une question de récupération. Mhm. On en demande trop à l'articulation, on lui laisse pas assez de temps de récupérer. Tout à fait. Donc en Donc, fait, par exemple, le collagène, ça va être intéressant pour le muscle à l'intérieur par rapport justement à ces fameuses liaisons. Le glucosamine, ce sera plus enfin, intéressant par rapport aux articulations propres, le voilà. cartilage. Mais enfin, la glucosamine, pareil, ça, ça a été bien quand il y avait que ça, mais maintenant le N-acétylglucosamine, je trouve que alors c'est beaucoup plus cher, Oui, mais c'est quand même 10 fois mieux, quoi. d'accord. Mais donc tout dépend des bourses par la suite. Bah oui, mais autant d'acheter de la glucosamine en poudre, c'est dégueulasse à bouffer, Oui, autant le N-acétylglucosamine, ça a un petit goût sucré qui est très bon, oui. et donc en fait, tu peux l'acheter en poudre. Mhm. Ce qui fait que, comme l'autre, tu es obligé de l'acheter en cachet, en fait, tu t'y retrouves un peu dans le. D'accord, par rapport à la posologie, la quantité, Ah le ouais, poids. comme l'autre, tu l'achètes, tu peux l'acheter. Il y en a un que tu peux acheter en poudre, donc c'est moins cher au kilo, hein. Bien sûr. Quand tu achètes en cachet, donc tu t'y retrouves quand même un peu. Et la chondroïtine là-dedans, ça correspond à Voilà. quoi donc? Le goût est un peu neutre, donc on peut le prendre en poudre aussi. Bon, Oui, c'est en complément. Après, pour les petits budgets, pour quelqu'un qui a pas mal oui. et qui a pas trop de fric, je prendrais du peptane ou un générique du peptane. Justement, donc le peptane, sur le site Nutrimuscle, ils en vendent, hein. Ouais, non, mais pas, il n'y a pas que lui qui en vend, mais comment c'est, en fait, c'est une marque, c'est le nom d'une marque. Comme on disait, les protéines, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pourtant, elles ont toutes un nom comme ça. Je vois ce que tu veux dire, d'accord.
Et D'accord. le peptane, donc c'est une référence très très particulière, c'est un nom d'un produit très particulier. Et si sur le pot il y a écrit peptane, on sait exactement ce qu'il y a dedans, quoi. D'accord. Après, la plupart de ce qu'on va trouver, c'est des génériques. Donc ça, au niveau tarifaire, pour une personne qui a un petit budget, c'est intéressant. Oui, moi, même pour tout sportif, je le recommanderais, même s'il a pas mal, parce qu'un jour il aura mal, hein. De toute façon, c'est pas D'accord. difficile. Et puis par la suite, pour une personne qui a des douleurs justement au niveau des Ah articulations, ben, quand on a déjà, c'est un peu tard. Ça marche d'autant mieux, comme je le disais, comme c'est des histoires de vitesse de récupération. oui. Ça marche d'autant mieux qu'on n'a pas déjà mal. Quand on a Mais déjà mal, c'est. comme tu peux le savoir, souvent une personne part chez le docteur ou autre quand il a mal. Ouais, non, mais chez le Donc docteur, d'accord, mais c'est souvent trop tard. Ouais, en muscu, c'est vrai que quand les gens débutent, ils ont l'impression qu'ils sont comment indestructibles. tout à fait. Finira un jour où tu auras mal et dans tes vieux jours aussi, tu le paieras de toute façon. Voilà, donc ce qui est intéressant à dire, notamment donc, ce que vient de dire Michael, pour tous les débutants qui nous écoutent peut-être, sachez une chose, si nous on a mal avec quelques années d'expérience, sachez que vous aussi, si donc, vous ne prévenez pas les douleurs et vous ne faites pas attention dès maintenant à vos articulations et votre organisme, mais tôt ou tard vous allez payer un note. De toute façon, parce qu'il y en a plein qui m'écrivent une fois qu'ils ont mal, ils s'inquiètent. Et il y a une caractéristique qui revient tout le temps quand le mec il a mal et qu'il peut plus s'entraîner comme il veut, bah, ça lui pourrit la vie à fond les gamelles, quoi. Ah, Donc il est très très malheureux. Les gens totalement. sont extrêmement malheureux, ça se peut se comprendre, hein, mais anormalement malheureux d'une blessure qui les handicape. Là, les blessures, je remarque les plus handicapantes, ou du moins que je retrouve le Elles plus, sont toutes, hein, malheureusement, je crois pas qu'il y ait de blessures qui. c'est les tendinites. C'est les tendinites. Ouais, mais il y en a, c'est des tendinites. Après, ça dépend de beaucoup de paramètres. Il y en a qui vont faire des tendinites, d'autres ils vont s'arracher les muscles, d'autres ça va être les articulations. Ça dépend de ta souplesse, Mhm. ça dépend de plein de. Ouais, il y a plein de facteurs, comme toujours. Ouais, ouais. Ah, mais les tendinites, de manière, c'est une belle saloperie. Ouais, ça, justement, j'ai fait une petite vidéo, je mettrai en description. Donc, qu'est-ce que c'est une tendinite? Comment on peut la prévenir à l'entraînement? Comment on peut la soigner? Quels compléments on peut utiliser, justement? Voilà, c'est tout plein de petits conseils qui vous permettront, à ce niveau-là, au moins d'éviter les tendinites ou de les Ouais, enfin, soigner. Donc, j'y crois pas trop. Éviter les tendinites. alors on peut pas forcément, puisqu'on est constamment en train de tirer dessus, hein. Faire qu'elles arrivent le plus tard possible. Voilà, tout à fait, c'est mieux dit. Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose hein, en particulier ou... Non, bah, comment après il y a un aspect qui est un peu alors différent des compléments alimentaires et plus on avance en âge, plus on essaie de faire double emploi, c'est qu'on essaie de trouver des compléments alimentaires qui à la fois augmentent les performances à la salle Oui, et qui optimisent ta santé, les deux. C'est d'ailleurs les plus intéressants, je c'est les trouve, hein. vitamines. Non, non, mais je veux dire, non, mais de jouer sur ces deux aspects, c'est pas forcément que des vitamines, hein. On parlait de la créatine, qui est c'est un des compléments alimentaires qui augmente. Alors, je t'ai dit, c'est prouvé chez l'animal, chez l'homme. Justement, Pour- pourquoi Pourquoi cette... chez l'homme, il y a Pourquoi... pas ça chez l'homme, c'est qu'il vit bien trop longtemps et le temps qu'on ait les résultats de 50 ans de cure de créatine pour montrer que le mec il va vivre quelques années de plus. Pourquoi on a C'est pas. cette croyance au niveau des créatines, de la créatine, qu'il faut faire ça sous forme de cure? Oh, bah, j'en sais rien. Elle va savoir pour les croyances que toutes les conneries qui traînent. Je suis ni responsable de ce genre de conneries ni. Non, mais ça vient parce que moi aussi quand j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires, je me suis dit ben les mecs qui prennent des anabos ils font des cures donc je vais faire des cures aussi Ouais. de vitamines, d'acides aminés, etc. Mais D'accord, en donc en fait fait, tu te mettais le même schéma que eux. bah voilà en gros je crois que la connerie vient de là. D'accord. Il y a une chose que je viens de remarquer, on n'a pas parlé donc des vitamines ni des acides aminés essentiels. Ouais, enfin les acides aminés, Donc, comment essentiels, si tu te gaves déjà bien de protéines, donc voilà, ça fait le tout, hein. pour ceux qui ne savent pas, donc les acides aminés essentiels sont dans la protéine en fait. Une Et protéine est tu vas constituée. tu vas nous les citer de tête en plus. Non, mais oui, mais si tu veux, donc les BCAA, c'est donc isoleucine, leucine et valine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps ne sait pas les faire lui-même.
Donc, lorsque vous allez avoir un apport en protéines à travers de l'alimentation, de la nourriture, Il n'y a pas le choix, hein, il y a pas le choix. exactement. Il y en a 8 ou 10, après ça dépend, ou 12, ça dépend. Ça augmente. De toute manière, c'est comme le coût de la vie, ça augmente tous les jours, hein. Est-ce que la règle du moindre s'applique aux acides aminés lors de l'assimilation? Je sais pas, par rapport à la construction musculaire, je sais pas. De toute Parce que manière, si tu. j'avais lu une étude où ils expliquaient que au niveau donc l'assimilation des acides aminés, admettons, si l'un avait 1 gramme, bon, je donne des valeurs grandes, hein, mais 1 gramme, un autre 2 grammes, un autre 3 grammes, tout était assimilé à 1 gramme. Est-ce que c'est vrai? Non, je pense pas que ce soit vrai. Non, par contre, bah, si tu manques de leucine, ça sert à rien. Enfin, si, imagine que si il y a des whey qui sont très pauvres en leucine, c'est celles qui sont pleines de GMP, elles sont assez pauvres en leucine. Ouais, Et donc, tu peux avoir beaucoup d'acides aminés. Si ton alimentation elle est pauvre en leucine, tu bloques toute la machinerie mais anabolique, le quoi. problème c'est que la personne ne peut pas savoir à quel acide aminé il est en lacune. Enfin, déjà en regardant sur la boîte, mais souvent des fois ils mentent en plus. Euh, Mais enfin bon, pareil, si on respecte les règles que j'ai dictées tout à l'heure pour savoir si un complément alimentaire est bon ou pas, Tout tu à fait. tomberas pas là-dessus. D'accord. Justement, donc, et c'est pour toi, ces BCAA, ces acides aminés essentiels, en complément, encore en ajout d'une protéine, c'est pas nécessaire. Bah, ça dépend. Le mec, parce que les mecs ils disent, je prends de la whey, c'est pas la peine de prendre des BCA. Oui. Mais ça veut rien dire, je prends de la whey. T'en prends combien? Donc, il faut regarder la posologie, la quantité. Non, mais le mec qui est gavé de whey toute la journée, ça sert à rien qu'il rajoute des BCA, Tout quoi. à fait, parce qu'en fait, cette surenchère, ça va pas lui apporter un plus. Ouais, parce que dans la whey, il y a déjà plein de BCA. Enfin, non. Exactement. Et en La plus, plupart des bonnes whey, disons pour préciser, la plupart des bonnes whey, il y a beaucoup de BCA. Donc justement, c'est pas donc, forcément utile. ce que vous ferez lors de l'achat, vous allez vérifier donc l'étiquette, et c'est indiqué en général de façon isolée à l'ensemble donc des ingrédients et euh, des calories, vous allez avoir une liste spécifique des acides aminés, donc l'aminogramme, et vous allez avoir les quantités. Et de façon Ouais, non, mais dissociée, il y a écrit les BCAA. Et c'est un peu ainsi, l'embrouille. C'est un peu l'embrouille. Si tu prends beaucoup de bonnes whey, c'est pas la peine de calculer machin et trucs. Par contre, ce qui est intéressant, moi, ce que je préfère dans les, comment dans les BCA, ouais, c'est pas la leucine, en fait, c'est la valine. Parce que la valine, au niveau du cerveau, c'est un acide aminé anti-fatigue. Et oui, c'est ça, je suis sûr que les mecs, ils disent, tiens, les BCA, ça me booste. Et en fait, je suis sûr que c'est plus la valine qui booste d'accord. que. Oh, j'ai remarqué que les constructeurs, donc auparavant, envoyaient une BCA 2.1.1, etc. Ça monte. C'est parce que je disais, tout augmente. Il y en Donc, a qui sont à 9. justement, ça, c'est par rapport au rapport d'acides aminés, donc spécifique en encore rapport. Donc, on va avoir 9 fois plus qu'une autre quantité, etc. C'est ça? Mais 9 fois plus de leucine, parce que même si c'est pas dit, c'est toujours par rapport à la leucine, 9 fois plus de leucine que des autres. D'accord, tout à fait. En fait, le mec, il s'est pas fait chier, hein, parce que t'achètes pas des BCA réellement. Oui, T'achètes, quand le vendeur, hein, il achète de la leucine, de la valine et de l'isoleucine. Il oui. met les trois trucs dans un gros pot, il touille, et puis ça fait ce qu'on appelle des BCA. Donc le ratio, il peut le varier comme il veut, quoi. D'accord. Donc, en fait, le client, au final, comme d'habitude, il se fait un petit peu avoir. Ouais, non, mais quand on dit 9 9 1, c'est quasiment que de la leucine, quoi. On peut pas. Après, dire que c'est des BCAA, Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc, tu t'éloignes quand même des. C'est vraiment il faut quand même quasiment. faire, voilà, tout cet aspect marketing, il faut faire très très attention. Ouais, non, mais c'est bien pour le pigeon. Si tu te fais avoir avec ce genre de truc, c'est que. Malheureusement, il y a beaucoup de Mais pigeons parce que à la salle, je ne veux pas cracher sur les gens, mais ils viennent se défoncer, se défouler, et souvent, ils cherchent tout de suite à avoir le plus de gains sans comprendre comment fonctionne le corps. Donc, à partir de là, ils vont pas chercher à comprendre si les compléments qu'ils vont acheter, ils se font avoir ou pas. Ouais, mais heureusement que ces gens sont là parce que ça permet d'avoir des compléments alimentaires pas trop chers. Parce que si avec les mecs hardcore qui achetaient des compléments alimentaires, ça vaudrait la peau des Ah fesses. oui, parce qu'il y aurait très peu de ventes, donc forcément, Voilà, il y aurait ouais, qu'une élite qui en prendrait.
merci les pigeons. Ouais, moi je dirais pas, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ben non, mais c'est quand même une réalité. C'est comme Ah oui, non, c'est une réalité. Je peux pas. il y avait un article sur, alors ça n'existe pas chez nous, mais il y a l'équivalent, c'est Planet Fitness aux États-Unis. Ils expliquaient que contrairement à un cinéma, un hôtel, etc., tout le business de Planet Fitness, c'est d'avoir le moins de monde possible dans les salles. Ouais, Alors, le plus de monde possible inscrit à la salle, mais il faut pas qu'ils viennent après. Donc ils expliquaient toutes les stratégies qui consistaient à faire que le client ne vienne pas. ouais, Et alors, la conclusion, d'ailleurs c'est très bien fait le podcast, la conclusion c'était, vous pensez que comment c'est de l'arnaque, etc. Non, au contraire, parce que si vous êtes sérieux, en fait, tous ces gens qui ne viennent pas, ils vous subventionnent votre propre entraînement, parce que si réellement un abonnement de coûterait salle de... beaucoup plus cher. Ouais, et ils estimaient que c'était 500 euros par mois au lieu de 10 ou 15 euros par mois. Ah oui, oui, mais voilà, ça c'est un aspect que les gens ne voient pas en fait. Parce que forcément, peut-être qu'ils s'intéressent pas, c'est aussi une possibilité. Voilà. Mais ils ne réalisent pas cet aspect-là. Non, bah c'est un aspect un peu financier donc le pigeon qui achète des compléments alimentaires et puis il fait vivre quand même toute l'industrie du bodybuilding parce que sur les salons, on est bien content que les marques elles fassent venir des bodybuilders, les bodybuilders, ils sont bien contents de trouver un sponsor quand il n'y a plus de Exactement, sponsor. exactement. Une Donc chose, on n'a pas parlé des vitamines, alors que c'est une chose essentielle. justement, on y arrivait en disant le double aspect du complément alimentaire. Alors d'abord, on le prend pour pour augmenter ses performances à la salle. Et puis après, on se déplace de plus en plus. Alors quand ça, c'est quand on a 20 ans, 15 ans, 20 ans. Et de plus en plus, après, on se déplace sur le complément alimentaire qui fait à la fois booster et santé, quoi. Tout à fait. C'est Donc, là qu'on arrive avec des vitamines, par exemple. Alors la vitamine D, fortement recommandé d'en prendre au moins, à moins de passer son temps au soleil comme toi, mais d'en prendre, non, mais d'en prendre au moins 2000, mais il faut faire 2000 attention parce que la vitamine D n'est assimilée par le corps que sous forme de gouttes. pourquoi sous forme de gouttes? Parce que de par ce que j'ai pu étudier, Des l'assimilation de gouttes? cette vitamine, elle est très délicate à avoir. Non, Ou même sous je crois forme que ça de. s'assimile très bien. Ah oui? Bah, moi, je les prends en cachet et je suis au taquet sur je suis un peu au-dessus du maximum. Alors que t'es censé être brun, hein, t'es blond. Donc, Ouais, non, mais je vais jamais au soleil. oui, oui, oui. Donc les vitamines D, c'est impératif en effet parce que. Alors, donc la D3, bah, c'est quand même prudent, je dirais. Alors après, on peut se faire tester si vous voulez vraiment, à la sortie de l'hiver, c'est le moment de se Donc, faire tester. par exemple, si on a un manque de tonus, la vitamine C, tu conseillerais par Non, exemple? non, mais je parle de la D. Ouais. Donc, au moins 1000, 2000, moi je suis à beaucoup plus, mais je suis à 5000 par jour. D'accord, mais t'es un fou. Non, mais 5000 par jour, ça m'amène à la limite haute. D'accord, d'accord. Au-delà, ce serait nocif peut-être? Ah, j'en sais rien, je le saurai dans, Je sais enfin, je sais pas si je le si saurai tu un réponds jour. plus à mes appels. D'accord. Voilà, ouais. Au niveau Mais de. Oui? on est loin des niveaux réglementaires européens, hein, quand je te dis 2000. Parce que je crois qu'ils étaient à 400 et puis Oui. ils ont fait un Donc gros effort. c'est rien du tout, ouais, c'est rien du tout. Oui, parce Ils que sont montés souvent, il suffit de jusqu'à prendre. 800, je crois. J'ai une boîte là sous la main, je vais regarder au niveau des vitamines D si j'ai la quantité. Ouais, parce que souvent, après, des fois, ils te la donnent en microgrammes. Tout Alors à moi, je fait. l'ai toujours en unité internationale. La D3. Alors Voilà. là, il me parle 5 milli. Oula, c'est quoi cette posologie? Ouais, non, mais voilà, c'est l'embrouille. Ah ouais, non, là, il me Euh, met MCG. Mi, ouais, mais c'est microgrammes, ouais, ouais, mais microgrammes. 5 je sais microgrammes, il me dit. combien? 5 microgrammes. Ouais, ben il Ça faut serait chercher quoi? sur Internet. 500 milligrammes, ça ferait? Non, 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 c'est des microgrammes. Non, non, mais parce que nous, on a l'habitude de l'avoir en unité internationale, mais il y a une D'accord, correspondance, je l'ai pas en tête. d'accord. Mais ça doit respecter la législation, ça doit arriver vers 800, je pense, 800 unités internationales. On D'accord, s'embrouille avec d'accord. leurs conneries. C'est fait exprès d'ailleurs, Oui, hein. bien sûr.
Il y a une vitamine qui est très intéressante pour le muscle, c'est la famille des vitamines B6, B12. Tu peux nous en Ouais, parler? enfin oui, enfin intéressante, je sais pas, mais bon. De ce que j'ai pu Toutes les voir, baies, c'est qu'il y avait un travail plus intéressant sur la synthèse des protéines. C'est vrai ou faux? bah, j'aimerais bien que ce soit vrai, malheureusement. Donc c'est une fumisterie, tu penses? Ah, bah, un mec qu'en manque, peut-être, mais Mais c'est pas en faisant un apport en supplément de vitamine B12 qu'on va avoir une meilleure synthèse protéique. ah bah si, enfin nous, on en avait vendu pareil dans les années 90, et il y avait un truc qui s'appelle le dibincoside. Ouais, Vous nous avez dit, ouais, il y a des mecs qui s'injectent de la vitamine B12 parce qu'elle est mal assimilée. Prenez du dibincoside, ça valait la peau du cul. ouais, Alors c'est non, c'était pas des gouttes justement, hein, je me souviens plus. ouais. Mais ouais, non, mais c'est bon, malheureusement j'en ai pris, ça m'a rien fait de. Donc toi Peut-être que je m'en. d'expérience, Alors c'est vrai qu'un mec qui est carencé, s'il se met à en prendre, peut-être que ça va être. comme lorsqu'on parlait du gars qui mange très mal, il va prendre de Ah, la ouais, whey, ouais. il va progresser. Ah bah c'est sûr qu'il C'est mange des pépitos, s'il prend un multivitamine, c'est probable que. donc en fait en gros c'est que plus votre niveau est bas au niveau de votre qualité Plus tu alimentaire, prends de la merde, plus tu as intérêt à prendre des. des compléments Alors évidemment, alimentaires. faudrait dire aux gens, oui, mais il faut mieux manger. Bah oui, mais Mais est-ce que eux, ils vont avoir le comportement de mieux manger? oh, bah, c'est sûr que non, faut pas rêver. Moi, je me souviens, tu sais, je vais faire mes, comme je suis assez feignant, j'achète pas mal de surgelés. Ouais, Donc chez Picard, hein, je crois qu'on fera pas de pub, il y a quasiment que qui vendent des surgelés. ouais, Un jour, je me pointe comme ça, puis je voulais acheter mes brocolis, puis il y avait plus de brocolis. ouais. Alors, je vais voir la vendeuse, je lui dis, mais ils sont où les brocolis, vous allez les placer? Elle me dit, non, c'est les périodes de Noël. Donc, les bûches prennent la place de ce qui se vend le moins. Tout à fait, je vois. Donc, voilà, après, tu peux toujours dire aux gens, mangez 10 fruits par jour, etc. Je crois qu'il y avait des études en Angleterre qui disaient que plus vous êtes campagne, moins les gens le respectaient. Donc, Ouais, d'accord. après, tu Vraiment, peux dire donc ce que tu veux. c'est après c'est vraiment un choix personnel de vouloir bien manger ou de voilà de s'en Mais foutre et après, plus tu vas avancer en âge, plus tu commences. Quand t'es jeune, tu te dis, tu auras la santé pour la vie, et puis tu t'inquiètes pas de ces trucs-là. Heureusement d'ailleurs, quand j'entends les mecs qui ont 20 ans et puis qui disent, ouais, je fais une diète anti-cancer, oh là, je me dis, mais putain, mec, attends. Et puis dans 5 ans, tu vas retrouver les mêmes, ils sont en train de boire de la bière en regardant le football, oui oui ce qui tient ça n'a pas pas le- de sens, ça n'a pas de sens. non, C'est ils soit tiendront pas une le- hygiène de vie, comme on parlait tout à l'heure, c'est les effets de mode. Ouais, ouais, non, mais les mecs, je me dis, mais qui est-ce qu'ils sont débiles? Parce que voilà, par exemple, les diètes paléo, on a entendu Ouais, ça voilà, diète pendant. paléo. Non, mais, le jeûne intermittent, le mec qui fait du jeûne intermittent qui a 20 ans, quoi. Oui, oui, complètement. En pensant. Donc, Ouais, en- et qui va pas avoir de cancer. toujours en complémentation. Tout à l'heure, on a parlé d'une chose intéressante. Donc, là, on l'a pas sur la vidéo forcément. C'était au niveau du fer. Bah, le fer, c'est un des compléments alimentaires dont il était clairement établi que ça réduisait l'espérance de vie. Donc, à moins d'avoir une carence de fer avérée, je déconseille fortement de Donc, prendre du fer. donc pour un homme, c'est très rare d'être en carasse de fer quand même. Je sais pas, peut-être que le mec qui mange des pépitos, peut-être qu'il en a pas beaucoup, je sais pas, hein. D'accord. Mais, Donc, pour Monsieur Pépito, à la rigueur, prendre du ouais, fer, mais non, mais je recommanderais de faire une analyse voilà, pour ceux que qui ce veulent soit prendre, encadré. de faire une analyse de sang pour montrer la véracité du besoin. Parce que je te dis, c'est un des compléments alimentaires dont a été prouvé que ça réduisait l'espérance de vie. Parce Donc, qu'en fait, faut pas. c'est un minéral Enfin, qui c'est pas un minéral, s'oxyde. c'est du métal. Enfin, c'est du métal, hein. Oui, oui, il s'oxyde en fait dans notre organisme et c'est vraiment très mauvais donc ça nous vieillit, ça nous Ouais, détruit de non, mais enfin, l'intérieur. on en a besoin, mais faut vraiment avoir le. Le strict minimum, Voilà. mais Ouais, il ne ça faut sert pas à le rien. dépasser. Je me souviens qu'il y avait un mec qui vendait comme ça des compléments alimentaires de fer en disant que son fer, il était encore mieux assimilé que le fer classique et que c'était génial. D'accord, et donc oui, le Voilà. mec il parlait sans connaître quoi que ce soit. Je sais pas, mais il vendait son truc. Voilà, il vendait son truc. Alors, on parle des hommes, hein. Les femmes, c'est comme elles remplacent leur sang. Oui, par rapport C'est- à leur menstruation, elles perdent tout ce beaucoup de qu'on- sang, donc voilà, non, mais forcément, elles ont tout ce plus tendance à être à ce niveau-là en carence. donc tout ce qu'on dit là, c'est pour les hommes, hein.
tout à fait. Voilà, faut faire attention. Homme-femme, c'est pas pareil. Une autre chose intéressante, c'est le magnésium. Avec le zinc, souvent on voit des compléments, donc le ZMA. ZMA, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'ai besoin de beaucoup de magnésium. Parce que, et pareil, un truc qu'il faut dénoncer, c'est que on va te dire dans tel aliment, il y a par exemple 200 milligrammes de magnésium. Mhm. Ok, et encore, est-ce que dans tout, je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais disons dans les carottes, il y a 200 milligrammes. Alors il n'y a pas ça, hein, mais Bien dans sûr. les carottes, il y a 200 milligrammes de magnésium, donc tu manges 500 grammes de carottes et tu as tout ton apport en magnésium, pas besoin de supplémenter. Mhm. Alors ça m'étonnerait que Alors je dis, il n'y a pas de magnésium, enfin il doit pas y en avoir beaucoup de magnésium dans les carottes, C'est j'aurais un dû prendre un exemple, voilà, c'est un exemple. Ouais, mais toutes les carottes doivent sûrement pas se valoir. Et le deuxième aspect qui est souvent négligé avec les calculs des mathématiciens, c'est ta capacité de ton corps à assimiler le magnésium. Parce que je Exactement. sais que deux familles chez nous, elles doivent pas être bonnes du tout. Et ça, en Donc, fait, toi, tu le sais je, de par ton expérience personnelle. je le sais parce que on en parlait avec Daniel qui vend les machines. Tiens, ça y est, j'ai plus des machines perso. Il était au salon. Oui, 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 d'accord. Donc on en parlait parce qu'il a les mêmes problèmes que moi quand bon j'ai résolu le problème parce que maintenant je me gave de magnésium mais tu vois des très très forts maux de tête en fait c'est ce qu'on appelle de la spasmophilie mais je crois que ça n'en est pas réellement. Oui. Tu vois t'as le bras gauche qui commence à se paralyser, tu vois des papillons et puis après t'as un mal de crâne de fou quoi, tu peux plus D'accord. Donc, que- toi, pour toi, ça, c'est un des traits qui fait que tu es en carence ah de bah magnésium. oui comment et puis de famille, tu sais, on a des taches blanches sous les ongles. Quand je prends moins de magnésium, je Ah les vois oui, tout de suite apparaître. ça, c'est une chose intéressante que tu viens de souligner. En effet, vous vérifiez au niveau de l'aspect de vos ongles. C'est vrai que ça peut être un facteur de carence en magnésium. Donc, ça, c'est intéressant de voir. Donc, les taches blanches. Donc moi, je prends sûrement beaucoup trop de magnésium. Si un mathématicien calculait mon apport en magnésium, ils seraient sûrement effarés, mais je suis sûr qu'en finalité, j'en assimile assez peu. Tout à fait. Voilà, comme tu viens d'expliquer, chaque organisme va avoir une assimilation plus ou moins importante donc des nutriments, des minéraux, des vitamines. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une moyenne générale qui est souvent faite. Donc, c'est pour ça qu'on peut essayer d'aller dessus. Mais après, selon donc, chaque cas, on augmente ou on réduit, puisque justement, enfin, on réduit non, mais on va augmenter, puisque chacun on a notre propre capacité d'assimilation, hein. C'est pour ça que les logiciels de calcul qui te calculent ton taux tes apports en minéraux, machin, par rapport à ce que tu manges, c'est vraiment le mec qui croit ça, C'est c'est très très délicat. bah oui, parce que je te dis, les aliments, je suis sûr que ça doit varier en fonction d'où ça vient, etc. Et plus ta capacité à l'assimiler. Donc, en fait, tu essaies de prévoir des trucs qui sont complètement imprévisibles, enfin, selon moi. D'accord, c'est un peu joué au sourcier, en fait. Ah, ouais, non, mais c'est un peu de la médecine à deux balles, quoi. Tiens, je te vends un programme nutritionnel, j'ai calculé que ton apport, il était bon. En plus, je crois que Suivi Max, ils avaient calculé que 70%, alors de calcul, hein, Ouais. calcul 70% des Français n'avaient pas un apport suffisant en magnésium. Oui, c'est énorme. Donc, quand tu rentres, déjà l'apport théorique qui est pas assez, quand tu vois que les gens ont du mal à l'assimiler, tu vois les dégâts après. Et puis après, on nous explique quand même qu'il faut pas prendre de compléments alimentaires, c'est mal. Oui, tout à fait. Voilà, il y a cet aspect de diaboliser les compléments alimentaires, alors que tout simplement, il faut savoir bien les prendre. Ouais, non, mais bon, moi j'écoute pas. Je suis en train de lire les commentaires que j'avais dans ma première vidéo pour savoir s'il y a des choses qu'on n'a pas Si, traitées. une vitamine qui est importante, surtout quand on prend de l'âge, et les gens qui prennent beaucoup de protéines laitières parce Le ils ont un calcium, apport Hein? le calcium, tu parles? Oui, non, mais ils vont avoir un apport en calcium assez important. Donc, si vous prenez beaucoup de protéines laitières, de la vitamine D, c'est pas la peine de rajouter encore un supplément en calcium. Ouais. Et deux, par contre, ce qui est important, c'est de prendre de la vitamine K2.
D'accord. Parce que c'est elle qui dit où le calcium va se déposer. En gros, hein, je parle. Tout à Parce que le fait. calcium, soit il peut se déposer dans tes os, donc pour les fortifier, soit il peut calcifier tout ton système cardiovasculaire. Alors là, ça c'est Et plus là, bon. c'est dramatique. Bah oui. D'accord. Donc K2, vitamine D, un peu Alors de... K2, elle est chère. Ah, c'est cher. Et, Alors, euh, est-ce et- qu'il y a une marque particulière que tu peux ouais, conseiller? bah, la K2, ouais, je crois qu'il y a un ou deux producteurs qui font. Alors, il y a des génériques sûrement, mais il y a un ou deux producteurs, j'ai plus le nom, mais suffit de chercher K2 et vous allez trouver tout de suite. D'accord. Oui, ils sont connus en fait. Ouais, D'accord. Ça, le magnésium impérativement. Le zinc, pourquoi prendre du zinc par exemple? je sais pas. C'est un effet de mode? Non. Non, non. Parce que est-ce qu'il va avoir tendance à s'oxyder comme le fer ou pas? pas que je sache. D'accord. Normalement, c'était comme on vendait ça pour les culturaux en leur promettant qu'ils allaient faire plus de testostérone. Justement, parce que le fameux ZMA, c'est du magnésium avec du zinc. Souvent, le Voilà. magnésium, ça va être 300 milligrammes. Est-ce que... Ouais, non, il faut en prendre beaucoup. Faut pas compter que sur le ZMA pour avoir son apport en magnésium. D'accord. Alors, je dis pas que c'est le meilleur, hein, mais le magnésium que j'aime bien, c'est le citrate de magnésium, Ouais. parce que ça apporte du citrate, donc qui est bénéfique, enfin qui est bénéfique entre guillemets pour les reins, Ouais. parce que en fait, au lieu de faire il va basifier enfin, parce que l'urine elle est assez acide et plus l'urine est acide, plus ça favorise Des calculs. les calculs rénaux. Donc le citrate à l'effet inverse, ça va en fait ça va bouffer les calculs rénaux. Tout à fait. Donc, c'est intéressant à prendre, par exemple, si vous prenez ce genre de complément. Oui, l'avantage du magnésium, du citrate de magnésium, c'est que tu as deux suppléments pour le prix d'un, quoi. Tout à fait. D'accord. Et Et puis il y a le pidolate pour la récupération nerveuse, le pidolate de magnésium ou pidolate de zinc ou pidolate de plein de trucs. ces compléments-là, tu les achètes en parapharmacie ou sur Internet? C'est ce qu'on disait, de toute manière, plus tu les as facilement, plus tu vas les payer cher et pour de mauvaise qualité, non, c'est pas toujours facile de les trouver, non. D'accord. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Tu les achètes en grande quantité et tu les stockes chez toi? Ouais, bah t'essaies de les acheter, ouais, au mieux, de toute manière, ouais, la façon de les payer moins cher au kilo, c'est d'acheter et puis de bouffer la poudre plutôt que ce qui est dégueulasse d'ailleurs, Bien sûr. de prendre le plus de possible en poudre plutôt qu'en cachet. D'accord. Donc pour abaisser le coût, hein, je dis pas que Voilà, c'est c'est mieux. pas, voilà, comme dit Michael, si vous prenez de cette forme-là, c'est par rapport au coût au kilo, hein. Donc, c'est pas dans le sens où ça va être mieux assimilé ou bien assimilé, hein. Si tu peux acheter maintenant, il y a de plus en plus de vendeurs de semi-gros, donc D'accord. par opposition à bodybuilding.com, je sais pas s'ils font du semi-gros, je crois pas, hein. Non, je crois pas. Ils vendent Je des l'ai jamais marques. vu. Je sais Ils que vendent des marques beaucoup. sur Nutrimuscle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut Là, acheter c'est du semi-gros, hein. en très très grosse quantité. Ouais, enfin grosse ou après tout est tout est Oui, relatif, oui, bien grosse. sûr. Parce que tu peux acheter 25 kilos. Moi, j'achète 25 kilos d'isola. Ouais. Malheureusement, arrive un jour où tu touches le fond du pot, Ah hein. oui, 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 bien sûr. Ou des seaux. Bah, ou des seaux, ouais, moi, ouais, malheureusement. Tout à fait. Alors, évidemment, quand on débute, le mec, il va se dire, j'achète 25 kilos de protéines. Donc, non, là, tu peux aller chez Decathlon ou pour ton premier, pour tester, quoi. Ouais, Mais, complètement. Oui, mais faites bref. attention. Les protéines ou les compléments qu'on va trouver à Decathlon, faut dire c'est de la merde. Bah, non, mais c'est ce que j'ai dit. De toute façon, faut toujours. Alors, il y en a plus qui doivent connaître les ordinateurs que un ordinateur. Est-ce que tu irais l'acheter à Carrefour? Non, voilà, tout à fait. Parce qu'ils On va non, chercher aux bons endroits les bons éléments. ils vont te vendre le bas de gamme. Si tu veux le un peu plus haut de gamme, tu vas le trouver à Carrefour, mais ils l'auront pas en stock. Il va falloir qu'ils le commandent spécialement pour toi. Et si tu veux vraiment les trucs pour jouer aux jeux vidéo, etc., là, ils l'auront pas, hein. Non, non, complètement. C'est oui, Euh, c'est une comparaison qui est originale, mais qui est tout à fait valable. c'est exactement pareil, ouais. Tout à fait. Bon, super.
Tu voulais ajouter autre chose ou dans l'ensemble, ça te Sûrement va? autre chose, mais pas que je pense. Au pire, je les mettrai dans la description de la vidéo. Donc les règles de base. Donc plus le pot il est beau, plus faut se méfier. Plus les allégations elles sont torrides, plus faut se Énorme, méfier. tout à fait. Plus le goût de la protéine et plus le mélange il est, enfin plus le goût de la protéine il est bon, plus faut se méfier. Plus la protéine elle se mélange bien, plus faut se méfier. Voilà, donc tous ces petits aspects, je les mettrai dans la description. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai dans la description thématisé, donc protéines, gainer, booster, etc. Les points positifs, points négatifs et comment ne pas se faire avoir. Et voilà, donc je te remercie énormément d'avoir consacré la Alors, soirée on avec peut moi. dire pour les boosters, plus ils boostent, plus faut se méfier aussi. Ah oui, parce qu'il faut faire attention à la santé sur cet aspect-là. Et puis à ce qu'il y a dedans, parce que s'ils boostent un peu trop, comme tu l'as dit pour le jeu 3D, c'est probablement que c'est des amphétamines. On n'est même plus à la caféine. Exactement, c'est un Et produit puis donc qui est illicite et illicite qui est dangereux pour la santé avant tout. il faut quand même aussi se souvenir de cette bonne femme qui s'est suicidée avec de la caféine, quoi. Exactement. Donc comme quoi, tout en excès est très mauvais, hein. Ouais, enfin là, elle a bouffé le pot, mais bon, c'est quand même pas. Bon, super. Je te remercie encore. Merci à toi. Donc au pire, par rapport aux différentes questions-réponses qu'on aura sur la vidéo, on pourra faire une seconde vidéo un peu plus courte.